Et si cet été devenait un film? Pas un truc parfait, hein, pas une comédie à la Netflix là, juste ta vraie vie, mais avec un point de vue plus doux, avec plus de lumière ou encore plus d'intention. T'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde ou avoir un budget de malade. Tu peux créer une ambiance, une bulle à toi. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait. Alors respire, installe-toi et keep on watching. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, mon nom c'est Jessica Thompson. Ici on parle motivation, féminité, self-care, en gros tout ce qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et même laisser ton avis en commentaire. Du coup, hi, pour ceux qui reviennent, welcome back, comme on dit. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas changé de setup ou quoi que ce soit, ou déménagé ou quoi que ce soit, je suis vraiment juste chez mon frère parce que j'avais besoin de calme pour filmer cette vidéo. La partie 1 de cette vidéo, en fait, elle s'appelle « Comment romancer sa vie ». Et romancer, en fait, sa vie, c'est quoi exactement? Ça veut dire quoi? Romancer sa vie, c'est pas faire semblant, c'est pas faire genre on est heureux, genre on a une vie de ouf, tu vois. Et c'est non plus pas jouer un rôle du main character. Tu vois, tu dois l'être, t'as même pas besoin de jouer un rôle, tu vois. Pour moi, en fait, c'est choisir le beau, même dans les choses les plus banales de la vie. En fait, c'est décider que tu mérites une bande son, même le mardi matin quand tu vas travailler. Bah oui. Et est-ce qu'ici, on n'est pas fatigué de voir la vie morose? Oui. Alors, c'est se faire aussi un café dans la meilleure tasse que tu as, ok? C'est aller lire dans un parc avec une longue robe. Même si, en fait, le parc, il est au coin de la rue, juste à côté. Hein. C'est cuisiner des pâtes en mettant du jazz, en faisant genre que tu es dans ton meilleur restaurant à Florence. Call it delusional. C'est le prendre le temps de t'habiller alors que tu restes chez toi. Je vais vous raconter une histoire de quelqu'un, pour moi, qui vit sa meilleure life. Alors, c'était pas en été, c'était en printemps, mais c'est pas grave. Vous savez, il y a quelques semaines, j'étais à Paris, ok? Mais je parle pas de la dernière fois, la fois d'avant. Bref, Paris, la ville du divertissement, voilà, en tant que Suisse, j'aime bien aller poser mes pieds là-bas de temps en temps. Donc j'étais avec ma meilleure amie et on allait voir le concert de Kate Renada. Non, c'est pas le concert, pardon, l'after party de Kate Renada. Donc voilà, Kate Renada, c'est quelqu'un qui est très connu. Et en fait, en allant dans le concert, on a croisé des gens qui étaient en avance, en fait, dans le concert, dont en fait une femme qui était là et qui était venue seule, en fait. Et je lui ai demandé, mais t'es toute seule? Il a dit oui, j'ai un pote qui était censé venir, mais il était en retard. Alors moi, je suis déjà allée, et puis je pense qu'il va même pas venir. Et j'ai dit, t'es quand même venue là, toute seule. Mago, en fait, main character énergie, c'est toi, tu vois. Donc, alors c'était peut-être en printemps, mais je trouve que pour moi, c'est ce genre de truc. Vraiment, elle était là, et je suis sûre qu'elle a vécu son meilleur moment, en fait. En plus, elle a pu le temps de se faire des copines et tout, de rencontrer des gens. Donc, franchement, moi je vous recommande vraiment de faire ça. Ça peut vous faire grave du bien. Et par exemple, en fait, t'es pas obligé de partir dans un autre pays toute seule. Bon, si t'as envie, je trouve que ça peut même être très intéressant de faire ça. Donc franchement, pourquoi pas. Mais par exemple, tu peux aller te balader tout seul. Comme j'ai dit, tu peux aller barboter dans l'eau la plus proche, hein, que ce soit un lac, une rivière. Ou encore, en fait, tu peux organiser, franchement, en faisant la totale, tu peux organiser un week-end seul si tu as envie. Et c'est quelque chose qui pourrait te faire du bien aussi. C'est pas une question d'argent, en fait, pour moi. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec... Waouh. Ça n'a rien à voir avec avoir le meilleur lifestyle Instagrammable possible. Pour moi, ça n'a aussi rien à voir avec ton occupation. C'est vraiment toi qui décides de ce que tu fais, en fait. Ouais, c'est une question, en fait, de regard. Du regard que tu mets, en fait, sur ton moment, sur tes instants, sur ta vie. Ensuite, passons à la partie 2 de cette vidéo. La partie 2, c'est 10 façons concrètes de romancer sa vie cet été. Donc, de romancer son été. Déjà, vous savez que sur ma chaîne, j'adore parler de romance. Je crois que j'ai même... Je vais mettre le lien ici. Je crois que j'ai même déjà une vidéo qui dit que j'avais fait il y a longtemps, qui parle de romancer sa vie en été. Mais pour moi, j'ai réalisé que en fait, il fallait peut-être qu'on sache concrètement comment faire en fait pour romancer sa vie. Comment rendre en fait cet été doux, vibrant et romantique sans même changer de vie. Parce que le but n'est pas de se transformer en quelqu'un d'autre juste pour essayer de passer un été soft life. Tu vois. Premièrement, mon premier point qui pourrait être cool, que je trouve que tu devrais trop essayer, c'est de faire une summer
playlist d'un film. Alors c'est peut-être mon côté DJ qui vous parle là, mais sachez juste que la musique, si t'es quelqu'un qui écoute la musique, tu sais comment certaines musiques, tu peux la lier à des histoires, à des moments, à des souvenirs, ok? Donc, écoute, pour créer une playlist cet été, que tu dis, ah, ok, je vais écouter ça, j'ai envie d'écouter ça, ou alors cherche des nouveaux albums que t'as pas encore écoutés, écoute-les dans le bus le matin allant au travail. Moi, d'ailleurs, je pense qu'on peut faire un débat là-dessus, non, j'abuse, mais je viens d'écouter tout l'album de Justin Bieber. J'ai pas compris la hype avec Daisies, mais bon, ok. Et j'ai aussi écouté tout l'album de Odile, que j'ai adoré et que je vous recommande, même s'il est beaucoup trop court. Peut-être, c'est pas, tu peux faire ton meilleur jazz en mettant du Norah Jones ou des choses comme ça, tu sais. Ou alors tu peux mettre un bon, je sais pas, un bon petit bossa nova, là, si t'aimes bien un peu les choses un peu plus latino. Mais écoute cette playlist pendant que tu cuisines, pendant que tu marches, quand tu vas au travail, quand tu fais ton sport, bref, dès que tu fais une activité, mets ton petit casque ou tes écouteurs et écoute cette playlist que t'as créée, rien que pour toi. Ça, c'est romantiser sa vie. Tu vois, t'auras une vibe. Promis. Est-ce qu'on essaie de passer le fait que mes cheveux ne sont pas du tout plaqués et que la chaleur fait tout relever? Mais c'est pas grave. Bear with me, comme on dit. Ensuite, le point numéro 2, ça veut dire de tenir un journal d'été, journaling. Alors, moi, je propose ça parce que je suis quelqu'un qui fut un temps. Là, je trouve que je devrais vraiment m'y remettre un coup. J'aimais beaucoup journaling. J'aimerais beaucoup journaler, en fait. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais en gros, tenir un carnet où j'écrivais un peu... Carnet digital sur mon iPad où j'écrivais un peu, en fait, ce que j'avais fait, mon mood, qu'est-ce qui me stressait, comment je me sentais. Donc, tu peux faire pareil pour cet été. Par exemple, imagine si je pars en voyage ou c'est une zone où on est un peu plus, je dirais, chill, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut être cool, en fait, d'écrire ce que tu ressens. Ok, ce que tu découvres, ce que tu as mangé, par exemple, imagine si tu es parti en voyage et tout. Et ça peut être drôle. Et vraiment, je trouve ce carnet, tu peux même t'amuser en mode craft booking et tout. Hein. Tu peux commencer à ramasser des fleurs séchées et puis les mettre dedans, ou alors des tickets de cinéma, ou encore des Polaroids que vous avez fait justement, toi et tes copines, à Marbella. Non, j'ai au bol. C'est un roman personnel, des chroniques personnelles. Et quand tu le reliras plus tard, tu verras que tu n'avais pas besoin d'un voyage au bout du monde pour... vivre des choses précieuses. Ensuite, le point 3, ça va être de redécouvrir ta ville comme si tu étais un touriste. Change ton regard. Regarde ta ville, ton village où tu habites, et dis-toi, mais en fait, je connais que les mêmes endroits. Je vais toujours aux mêmes endroits. Va une fois dans un quartier que tu connais pas. Va prendre un café dans une terrasse avec un livre où t'as jamais été encore. Parle au serveur, observe les passants, tu vois. Moi, je viens de faire ça ce week-end et ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, c'était pas ma ville, c'est mon pays. Mais franchement, je me suis juste assise. Vraiment, je suis arrivée et je me suis juste assise, en fait, dans ce café. Et j'ai brunché comme ça et tout. Mais j'étais juste... Pour moi, c'était ça, romantiser ma vie, en fait. J'ai quand même pris le temps de romantiser ce moment que j'ai. Et vraiment, je me sentis super bien. Bah, peut-être tellement bien que je suis là, assise à vous filmer une vidéo, n'est-ce pas? Promène-toi, comme si t'étais dans Paris, Rome ou Lisbonne. Mais chez toi. Dans ton endroit. Ta ville aussi, elle a des secrets. Hein. Ta ville aussi, elle a des spots que tu connais pas, des trucs super cool. Hein. Faut juste marcher un peu plus lentement. Tu vas découvrir des trucs que t'avais jamais vus. Des boutiques que t'avais jamais vues. Des fontaines que t'avais jamais vues. Mon 4e point, ça va être d'improviser des pique-niques. Franchement, why not, en fait? Vous avez vu, pour moi, en fait, quand je vois pique-nique, je vois vraiment les meufs Pinterest, tu vois, qui sont là et qui passent leur meilleure vie comme ça. Posées, charcuterie, rosée, robe longue. Now we're talking. Rien de plus. Franchement, chill. Et quand tu fais ce pique-nique-là, pose ton téléphone. Que ce soit seul ou accompagné, pose ton téléphone. Mets-le 2 secondes de côté. Tu sais quoi? Fais des stories du pique-nique au début et ensuite tu verrouilles. Tu postes pas, hein. Tu verrouilles ton tel, tu le mets de côté et tu regardes pas jusqu'à ce que tu rentres chez toi. Ok? Ou alors que tu aies un moment chill ou une chose comme ça. Tu ne regardes pas. Prends une nappe, un sandwich, un boisson frais, de la charcuterie, du vin, même. Et installe-toi. Mets-toi bien, mettez-vous bien. Et regarde le vent dans les feuilles, je sais pas, mais les gens qui passent le ciel, prends le temps de discuter avec les personnes avec qui t'es officiellement, correctement, c'est parce qu'on court tout le temps dans nos vies et tout. Prends le temps maintenant, tu vois. En fait, c'est simple, mais ça suffit. 5e point, ça c'est pour les gens qui sont en vacances ou qui ont la possibilité, et je trouve que, non, je mens. Même si tu travailles là, tu peux faire ce que je vais te dire là. Ralentir ces matins. Ralentissez vos matins. Réveillez plus tôt s'il le faut. Ralentissez vos matins. Vous courez déjà toute la journée.
toute l'année, vous n'avez pas besoin de courir encore le matin. Le matin, donc, un moment précieux. Donc, un moment qui est pour vous, en fait. Je comprends pas pourquoi les gens vous courez dès le matin. Je peux pas. Moi, en fait, si je cours dès le matin, toute la journée après, je suis pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Toute la journée après, on m'a énervé. Donc, je suis vite énervable, pardon. Alors que si j'ai pris mon temps, quitte à se réveiller plus tôt, au moins, comme ça, t'as pris ton temps pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, au lieu de te réveiller, de sauter dans ton lit parce que t'as que 5 minutes. Non, réveille-toi, fais-toi un thé, étire-toi, je sais pas. Ton corps, il est tout fatigué d'être 8 heures totalement figé. Fais une boisson, mets un peu de musique, je sais pas. Ou bien même du calme, tu vois. Ouvre grand les fenêtres, prends un instant, en fait, pour vivre avant de sortir en courant, en fait, tu vois. Laisse le soleil te réveiller, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. On n'est pas là pour souffrir ici. Oh. En fait, ce genre de matin, moi, je trouve que c'est des cadeaux. Et imagine, si tu arrives à le faire tous les matins, je peux dire que tu vas prendre soin de toi. Enfin, tu vas aller tellement mieux à la longue parce que tu auras pris le temps pour toi à chaque fois. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie, en fait, un petit peu de faire. On préfère se réveiller, on préfère dormir plus longtemps, tu vois ce que je veux dire? Alors que tu n'as besoin que de 8 heures de sommeil, c'est tout. T'as pas besoin de plus. Et si vraiment tu veux avoir ces 8 heures, couche-toi plutôt. Voilà, bref. Mon 6e point, alors il est un peu cheesy, hein. Vraiment, vous me jugez pas. Mais mon 4e point, ça va être de recréer une scène de film. Comment mieux romantiser sa vie comme un film qu'en se croyant dans un film, n'est-ce pas? Danse pieds nus dans ton salon. Je sais pas, tu sais, genre tu mets un son et tout, puis t'es là en mode... J'ai fait vraiment la white girl dance, pardon. Va regarder le coucher de soleil avec quelqu'un que t'aimes bien. Tu vois ce que je veux dire? Saute dans une fontaine tard le soir avec ta copine un peu bourrée. Enfin, j'ai l'impression que ça me paraît un peu logique tout ce que je dis, mais pense à faire ces trucs un peu cheesy là, qu'on oublie un peu et qu'on voit que dans Netflix. Fais des choses qui te font toi sourire, qui font sourire toi ton cœur, même si c'est un peu kitsch à ton goût. Franchement, l'été pour moi c'est le moment de le faire. Hein? Et puis si t'es en voyage, mais c'est encore plus facile. Hein? C'est encore plus facile de vivre cette vie de film. Mais alors dans ce cas-là, en voyage, imagine-toi vraiment avoir une bande son avec du texte en bas qui est écrit. Tu vois ce que je veux dire, quand tu marches, et quand tu voyages ou des choses comme ça. Mon 7e point, ça va être de créer des petits rituels. Mais quand je te parle de petits rituels, je te parle pas de rituels à base d'aller à la salle de sport à 4h du matin et de boire 1000 km de prod, j'aime trop dire ça, et d'avoir fait 5 meetings avant 10h. Tu vois, je veux dire, genre, je te parle pas de ça comme routine. On est en été, j'ai pas envie de fatiguer les gens ici. Tous les samedis matins, vous savez ce que j'ai découvert l'autre jour? C'est que le samedi matin, il y a un marché. Voilà, je suis en train de devenir vieille en vous donnant cette info-là. Tous les samedis matins, va au marché, ou bien va à un marché. Tu sais quoi? Week-end prochain, je fais ça. Ceux qui me suivent sur Instagram, tenez-moi à jour, responsable, au cas où je le fais pas. Vraiment, vous avez le droit. Tu peux acheter des fleurs, ok? Quand tu vas dans ce marché, fais un petit smoothie maison. Tu vois, des petits rituels que tu sais que cet été, tu vas beaucoup faire parce que t'aimes beaucoup, tu vois. Après, les dimanches soirs, par exemple, tu te dis, je vais faire des masques. Tisane, livre doux. Tu vois, rituel. Ça veut dire que tu continues, tu refais la même chose. J'espère qu'on m'entend avec tout ce trafic-là, vraiment. S'agirait de ne pas habiter dans les rues principales. Vraiment, je recommande pas. Et c'est ces petits rituels avec soi-même, ces petits dates en fait avec soi-même qui vont te rendre la vie belle, romantique, comme tu le voulais pour cet été. Faut pas s'oublier, on est le plus important. On est le plus important, ok? On est seul et on die seul, donc n'oubliez pas, ok? Ensuite, le 8e, ça va être d'écrire une lettre d'amour. Attention, Jessica qui va nous parler d'amour encore. La meuf, elle est piquée 5 fois par année, et du coup, elle est obligée de vous parler d'amour. Non, sauf qu'en fait, tu vois, la lettre d'amour, tu vas pas l'écrire pour un mec, ok? Tu vas l'écrire pour toi. Uniquement pour toi. Que toi peux la lire, ok? Lettre ou alors vidéo. Moi, c'est des choses que j'aime beaucoup faire aussi. Dis les choses... Dis toi-même, en fait, dis à toi-même les choses que tu as toujours voulu entendre. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on attend la validation et la confirmation d'autres personnes, tu vois ce que je veux dire, qui nous disent ce que nous, on veut entendre. Déjà, comme si on savait ce que les gens pensaient, tu vois ce que je veux dire. Et
comme si les autres aussi étaient responsables pour nous donner l'amour qu'on mérite. Alors qu'en soi de soi, en vrai de vrai, pardon, tu peux te les donner toi-même, cet amour, cette validation, cette confirmation. Et je peux te dire que c'est même la validation, le point de vue le plus important. Parce que du moment que tu as confiance en toi, du moment que tu réalises que waouh, t'as d'être ça, tu vois ce que je veux dire, t'as plus besoin que les autres te valident. Et en plus, après, les commentaires des haters, ça fait water on a duck's back, comme on dit, genre c'est de l'eau sur le dos d'un canard. En français, c'est moins fun. Rappelle-toi ce que tu mérites, ce que tu vaux et ce que tu veux. Rappelle-toi dans cette lettre que girl, you're a baby. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, après, voilà, vous prenez l'appellation bitch comme vous voulez. Mais moi, quand je dis ça, moi, j'entends CEO. J'entends independent woman. Tu vois ce que je veux dire? J'entends madame qui va au resto toute seule pour boire son meilleur rosé. Ce qui peut être cool avec cette lettre, c'est que tu la mets, tu la mets en enveloppe, hein, tu la mets sous pli et tout. Et après, tu reviens, genre, quelques temps après, quand tu te sens un peu... Quand tu te sens moche, par exemple, quand tu te sens fatigué, quand tu te sens dépassé, quand tu te sens perdu. Là, tu vas la relire. Et en lisant cette lettre, tu vas te rappeler la go que t'es, en fait. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. On est en été, t'as le temps. Hein. Fais le même, tu vois, pour commencer, pour continuer cette romantisation pardon, de ton été, bah cette lettre-là, tu vas l'écrire sur une terrasse, ok? Dans un truc vraiment cute. Même si tu veux, tu peux t'apprêter ou alors dans le parc. Ensuite, mon deuxième point, ça va être de revenir au papier. Alors, honnêtement, moi, j'ai commencé un nouveau travail et c'est pas comme l'ancien où ils utilisent que du mailing et tout ça. Là, je suis revenue au papier. Écrire des lettres, des post-it. Parce qu'on est tellement dans cette ère de digitalisation de tout qu'en fait, des fois, on oublie que le papier, ça existe. Alors oui, ça casse les arbres. Alors oui, ça tue les forêts. Mais tu crois qu'envoyer un mail, ça fait quoi? Voilà. Ou bien si tu sais pas, je te laisse aller taper ou demander à ChatGPT ce que ça fait d'envoyer un mail niveau la planète. Tu vois la lettre que j'ai dit que tu devais écrire, essaie de l'écrire papier. Ok? Essaye de même, tu sais quoi, d'écrire des cartes postales. Quand t'es en voyage, tu sais, il y a toujours des trucs, soit dans les hôtels ou dans les endroits que tu vas, tu peux toujours prendre des cartes postales pour les envoyer aux gens. Fais ça. Revenons au papier, revenons à la base. Vous savez que l'autre jour, je me suis posé la question, je me suis dit, et si j'achetais un autre téléphone, mais qui me sert vraiment juste de message, appel et heure météo, quoi. L'autre jour, je me suis posé la question si j'allais pas faire ça et qu'après mon autre iPhone, je laisse parce que Instagram, YouTube, t'as vu, je peux pas quitter comme ça. Même je pense que vous m'en voudrez si je m'en vais comme ça. Et marche jusqu'à la boîte aux lettres. Non, je sais pas, tu vois, je veux dire, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on fait plus ça et qu'on devrait peut-être un peu revenir aussi à ça. Et je trouve que faire tout ça en été, ça peut être c'est une manière incroyable, je trouve, de romancer sa vie. Et de se croire dans un film 2 secondes. Hein? Qui se rappelle dans les films, là, ils écrivaient des lettres avant de se casser. Et vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais tu vois, je veux dire, envoie des postcards. C'est lent, oui. Ça prend du temps, oui. Tu vas devoir refaire parce que t'as écrit faux, oui. Tu vois ce que je veux dire? Utiliser du Tipex, tu vois. Mais ça va te faire tellement de bien. Ensuite, mon 10e point, et qui est l'un des plus fun, pour moi, ça va être de créer un summer mood board. Je te laisse cliquer ici, j'ai une vidéo qui s'appelle comment créer un mood board pour réussir ses objectifs. Donc c'est une petite vidéo où je fais un petit tuto Canva pour t'expliquer comment faire en fait pour créer un mood board. Rassemble toutes les images de ce que tu veux cet été. Ce que tu veux ressentir, ce que tu veux manger, ce que tu veux faire, tu vois. Tu peux mettre, non mais c'est bête hein, mais tu peux même mettre les tenues que tu veux avoir. Mais des robes en lin, des couchers de soleil, tu vois. Des livres, des glaces, tout ça, tu vois. Alors moi j'aime pas les glaces mais je suis pas fan. En fait moi j'aime les sorbets, voilà. Les sorbets ça c'est toute ma vie. Ou alors les glaces Movenpick, sinon je mange pas autre chose. Ou alors je sais pas, tu veux mettre des vélos vintage et tout, tu vois. Par exemple, je trouve c'est drôle parce que tu vois quand je suis chez moi, c'est hors de question que je monte sur un vélo. Mais par contre tu me mets à Paris, bon déjà avec le trafic et tout ça, y a pas de souci, je vais prendre un vélo et je vais me balader dans Paris. Et je vais vivre ma meilleure life en mode romantisation de la vie en fait. Colle tout ça dans un carnet, fais tout ça dans un Canva, imprime-le, mets-le dans ta chambre, dans ton hôtel. Imagine tu pars tout le week-end chez la famille. Voilà, bah, je prends des exemples parce que je pense qu'il y a de tout comme été. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, même là dans son autre chambre, prends ses affaires et fais-le. C'est ton tableau de vibes, on va appeler ça comme ça. 3e partie de la vidéo, ok? Le mindset pour vivre un été romantique. Parce que c'est bien beau de faire du collage et tout, mais si ton cerveau il rentre pas,
tu vas vivre un été comme les autres. Donc, comme je disais, romancer sa vie, c'est pas juste faire des choses jolies. Non. C'est aussi un état d'esprit, faut penser à toi. C'est choisir d'être présente, d'être consciente, en fait, de ce qui t'arrive, de ce que t'as fait. Si t'es en vacances, remettre en question toute ton année, tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr, ça te permettra de réfléchir. Remarquer les lumières qu'il y a sur le mur, remarquer les feuilles, comment elles bougent. Et c'est con, mais remarquer que, par exemple, ton cœur, il bat plus vite quand tu écoutes une certaine musique. Remarquez ce que tu ressens au lieu de courir tout le temps, en fait, s'arrêter, parce que là, c'est l'été. On se repose, nous sommes fatigués, on vit un peu plus lentement. On a toute l'année dans le dos et il faut se reposer pour comme ça, en septembre, la rentrée, on est les mieux. Je sais pas si c'était clair ce que je voulais dire. En gros, en fait, pour moi, c'est être douce avec soi-même, juste avant de recommencer et être douce en premier avec soi-même. Parce que c'est facile d'être gentil avec tout le monde, hein. Mais c'est qui va être gentil avec toi? Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que t'as pas de personne gentille autour de toi, mais si toi t'es pas gentil avec toi-même, il s'agirait de, tu vois, commencer par toi. En fait, il faut que tu te parles à toi-même comme tu parles à quelqu'un que t'aimes bien. Tu vois ce que je veux dire? Et n'attends pas d'avoir une vie parfaite aussi pour profiter, parce que ça, ce type, je le dis vraiment pour moi aussi. Tout le temps, on veut tout. Tout le temps, on veut le next truc. Surtout moi, la première qui ai toujours besoin de cocher des goals comme ça toute ma vie. Donc, ce que je trouve important là, c'est de pas attendre en fait d'atteindre la vie que tu veux, tes envies que tu veux, pour déjà profiter en fait de sa vie. Tu sais, quand on a un goals, surtout je pense premièrement à l'entrepreneuriat, ou alors si on a des objectifs, si on travaille, les études. Quand tu as un goals, il faut que tu romantises non seulement le goals de fin, mais il faut que tu romantises aussi tout ce qu'il y a entre deux. Parce qu'il faut que tu romantises aussi les moments où tu vas galérer. Il faut que tu romantises aussi les moments de doute, les moments de setback, les moments de procrastination. Il faut que tu les romantises, parce que quand tu vas arriver à ce goals, tu vas te rappeler tous ces moments en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu ne les as pas enjoy, mais ton goals, tu vas pas l'enjoy en fait. Dans le même sens, pour moi, n'attends pas aussi d'avoir un partenaire qui t'aime pour t'aimer toi en premier. Parce que moi, je vois des choses dehors. Il y a des gens qui aiment plus leurs copains, leur mari, que eux-mêmes. Ça, c'est des questions que j'ai encore, c'est des trucs que je comprends pas. Alors je dis pas qu'en tant que femme, tu dois pas avoir en tant que femme, même homme, je dis pas que tu dois pas avoir une espèce de dévotion, on va dire ça, envers ta personne, mais ta personne, il faut qu'elle sache s'aimer toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, c'est con, mais pour qu'elle s'aime toute seule, t'es obligé de la laisser partir. Tu peux pas vouloir aussi, par exemple, rentrer dans des relations où toi... en fait, je vais dans tous les sens, mais même si t'es dans une relation, t'aimes presque plus la personne que la personne, elle t'aime toi. Ou alors toi, t'aimes plus la personne que la personne, elle s'aime elle-même. Il y a un décalage, il y a un truc qui va pas fonctionner avec le temps. Et moi, je trouve qu'il faut aussi faire attention. En gros, il faut se réaimer tout seul. Il faut reprendre du temps pour soi, toute seule. T'offrir, en fait, cette magie de l'amour à toi, toute seule. Même dans le silence, même quand il se passe rien. L'autre jour, je sortais du travail, j'ai dit I need to be romanticized. Non, je rigole, mais j'ai besoin d'être mon main character énergie. J'ai pris un bus, je suis descendue au bord de la rivière. Je me suis posée au bord de la rivière, mais pendant franchement facile 1 heure. Et j'étais là. J'étais tranquille. J'écoutais de la musique. À un moment, j'ai enlevé mon casque, j'écoutais juste l'eau, en fait, tu vois. Et j'ai jamais eu un moment comme ça. C'était trop bien. Limite, j'en veux encore. En fait, tu vois, pas de productivité. J'allais dire pas de story, mais j'ai quand même mis une story, mais j'ai fait les photos après et j'ai posté bien plus tard. Mais en gros, juste l'instant présent. Juste tu vis, c'est tout, tu vois. Et ouais, je m'en souviens parce que pour moi, c'était un moment vraiment précieux pour moi avec moi-même. Et je regretterai pas. Je regrette vraiment pas. Et je vous recommande toutes et tous. Conclusion de cette vidéo. Cet été, tu es le personnage principal, ok? T'as pas besoin d'avoir un avion, un amour, un scénario parfait, ok? Ce que tu cherches en fait en général, ce qui te manque, je dirais même en général, tu l'as déjà.
Il est déjà présent dans ta vie, il est déjà présent avec toi. Donc, ne l'oublie pas, s'il te plaît. Et ce que tu cherches, en fait, que tu as déjà, il est souvent même déjà dans ton quotidien. Dans ton regard. Dans ta façon de ralentir. Là, tu vas trouver ce que tu cherches, tu vois. Fais de ton quotidien une œuvre pour toi. Une série Netflix pour toi. Écris ton film de cet été. Choisis la bande son. Ralentis, ressens et aime. Aime-toi. En premier, toi. Vraiment. Même si c'est imparfait, c'est dans l'imperfection que je trouve que des fois, il y a la beauté. Et vraiment, enjoy tout, comme j'ai dit. Même si des fois, c'est imparfait, c'est surtout quand c'est imparfait qu'ils font enjoy. Donc voilà. Moi, je te souhaite un été magique, où tu vas profiter. Un été lent, un été doux, un été vibrant. Et grâce à cette vidéo, tu pourras dire à la fin de cet été, j'ai appris à romancer ma vie. C'est même pas mon été, ma vie. Parce que si tu peux le faire en été, tu peux le faire toute l'année. Si cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Moi, j'aime trop quand vous commentez, comme ça je peux discuter avec vous. Si c'est des contenus qui t'intéressent, n'hésite pas à te balader sur ma chaîne YouTube. Tu peux trouver plein de vidéos un peu dans le même style. Si tu es encore plus intéressé, tu peux aussi venir me rejoindre sur Instagram où tu peux voir ma vie un peu quotidienne. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi ton idée pour romancer ta vie cet été? Allez, sur ce, moi je te laisse cliquer dans une autre vidéo pour continuer à avoir du fun. Et moi je te retrouve dans une de ces vidéos-là. Allez, bye!